rang numéro 17, nous allons commencer les diminutions. Donc nous ferons des diminutions invisibles. Le schéma, c'est 3 mailles serrées et une diminution. Donc, une maille serrée, je marque ma maille. J'en ai fait une, 2, 3 et nous allons faire donc des diminutions invisibles. La diminution invisible, vous passez dans le brin avant de la première maille, vous passez dans le brin avant de la deuxième maille, donc vous avez bien 2 brins, vous allez chercher votre fil, vous passez dans les 2 brins, vous faites votre jeté pour terminer comme une maille serrée. Donc, on reprend le schéma, une maille serrée, 2, 3, et comme je suis allée un petit peu vite tout à l'heure, je vous remontre correctement. On passe dans le brin avant de la première maille, puis dans le brin avant de la deuxième maille, on va chercher notre fil, on passe dans les 2 mailles, on fait notre jeté et on passe dans les 2 mailles. C'est ce qu'on appelle une diminution invisible de mailles serrées. Donc 3 mailles serrées, une diminution et à la fin du tour, vous aurez 24 mailles. 3. Termine ton tour, voilà. Et ma diminution, brin avant 1, brin avant 2, je passe et je ferme ma maille. On se retrouve à la fin du tour. 3e maille serrée. Et enfin, la dernière diminution, brin avant 1, brin avant 2. Et voilà. Et vous avez un total de 24 mailles. Pour le rang numéro 18, nous allons continuer les diminutions. Cette fois, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc, comme tout à l'heure, quand il y avait les 2 mailles serrées, je vais faire ma petite technique pour garder mon cône bien rond. Donc, je fais une maille serrée. Je marque ma maille. Et là, je ne fais pas tout de suite ma 2e maille serrée, je pars directement dans ma diminution invisible. Brin avant 1, brin avant 2, je passe, et là j'ai fait ma diminution. À partir de celui-là, je suis le schéma correct. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du tour, il vous restera une maille serrée, qui correspondra au schéma de base. On a dit maille serrée 1, maille serrée 2, et puis ma diminution. Brin avant 1, brin avant 2, je passe dans les 2 brins et je fais mon jeté pour fermer. À la fin de ce tour, vous aurez 18 mailles. On se retrouve à la fin du tour. 2 et ma diminution, brin 1, brin 2, je passe mon fil et je termine. Et comme je vous le disais, il vous reste une maille, donc on fait une maille serrée toute simple. Nous en avons terminé avec notre rang 18 avec donc 18 mailles. Avant de coudre le rang numéro 19, nous allons rembourrer. Donc moi, j'agrandis toujours ma maille et le marqueur qui marque en fait la première maille, je l'accroche ici. Comme ça, je suis sûre, quand je vais remplir, quand je vais rembourrer,
au moins j'aurai pas de soucis. Enfin, j'aurai pas de risque de perdre ma maille. J'ai dit je le mets, il n'est pas mis. Voilà. Donc, on rembourre. Ne rembourrez pas jusqu'en haut, hein, parce que nous avons encore des rangs à faire. Nous aurons aussi le tronc à faire. Mais c'est important de commencer à rembourrer. Allez-y, je rappelle, un amigurumi doit être bien ferme. Par contre, ne le remplissez pas non plus à le faire déborder, sinon votre sapin, enfin en tout cas après c'est pas grave, mais votre sapin risque d'être obèse. Donc vous remplissez, vous rembourrez et vous appuyez très fort pour bien casser le rembourrage, hein, pour bien le tasser, plus que le casser, le tasser. Vous voyez, là, ça passe avec le doigt sans aucun problème. Donc, vous pouvez bien tasser sur tous les côtés. Hein. On tourne, on ne tasse pas juste au centre. Donc, je vous laisse rembourrer à votre façon. Hein. Et quand vous êtes satisfait du rembourrage, eh ben, on se retrouve. Vous n'êtes pas obligé de remplir jusqu'ici, hein, c'est ce que je dis. Remplir jusqu'à cette ligne-là, là où on a fait le brin arrière, ça suffit amplement pour commencer. Mais ici, on a l'impression que j'y suis. Si je tasse correctement, vous voyez, je suis beaucoup plus loin. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je suis beaucoup plus loin. Donc, on continue, on rembourre. Je vous dis à tout de suite, une fois que vous avez fini de rembourrer. Si vous êtes satisfait de votre rembourrage, donc oui, je vous ai dit, il ne faut pas qu'il soit obèse. Là, il fait quand même gros. Mais c'est pas grave parce qu'après, on replacera. Et vous voyez, il ressortira parce qu'il nous reste encore le tronc à faire. Et comme on va rembourrer à nouveau, ce sera moins gênant. Mais là, moi, je vous avoue, hein, j'y vais comme un gros bourrin. Je rentre et je passe bien partout. Voilà. Là, oui, là, ça m'a l'air bien. Donc, on y va pour le rang numéro 19. Alors, avant toute chose, j'enlève ce marqueur et je le remets sur ma première maille. Même si on va reprendre et que je vais l'enlever dans quelques secondes. Pour le rang numéro 19, nous faisons un schéma d'une maille serrée, une diminution, toujours diminution invisible, une maille serrée, une diminution pendant tout le rang et à la fin, vous aurez un total de 12 mailles. Je fais une maille serrée. Vous voyez, je pince encore mon travail. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il va y avoir le rembourrage. Et ensuite, vous devez remarquer qu'au bout d'un moment, ça fait mal aux doigts. Donc, parce que moi, je serre très fort. Donc, ça évite, enfin, ça calme un petit peu la douleur sur le doigt. Donc, j'ai dit une maille serrée, pardon, j'ai oublié de marquer ma maille. Voilà, je me dis, il faut que je pense à leur dire quelque chose d'important. Et du coup, j'oublie ma maille. Donc, une maille serrée, puis une diminution. En plus, en le tenant comme ça, vous voyez mieux les brins. Enfin, je sais pas si... Voilà. En tenant comme ça, vous voyez mieux les brins avant. Donc, c'est plus simple aussi. Donc, une maille serrée, une diminution. Donc, je fais ma diminution. Brin avant 1, brin avant 2. Je passe et je ferme ma maille. Et je recommence. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne savez plus où vous êtes, c'est vrai que je n'ai pas expliqué pour les débutants. Pour les autres, vous commencez à le savoir. Il suffit de regarder. Si vous regardez derrière, vous voyez bien qu'ici, la maille n'a pas été prise. Et puis, vous avez comme un triangle. Donc, la maille suivante sera celle obligatoire. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre comme ça. Là, vous avez une forme de triangle, de pyramide. Donc, je sais que la maille suivante, elle est ici. Voilà, parce qu'elle n'est pas prise dedans. Donc, hop, le rembourrage, je le remets. Et on reprend une maille serrée. Puis, une diminution. Maille serrée 1. Maille serrée, pardon. Brin numéro 1.
pour ça qu'il ne voulait pas venir. Des fois, s'il ne veut pas venir, hein, vous vous aidez de vos ongles. Mais ce que je vous dis, hein, moi, je crochette très serré. Et souvent, je dirais que je m'en mords les doigts. Voilà, brin numéro 2. Je passe dans les 2 brins. Et je ferme. Voilà. Vu que j'étais un peu en bas, je vous en refais encore un avec vous. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir été dans l'écran. Une maille serrée. Puis je fais ma diminution. Donc, brin avant 1. Brin avant 2. Je passe dans les 2 brins. Et je ferme avec ma diminution. Je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin du tour où vous aurez 12 mailles. À de suite. Et mon dernier schéma, une maille serrée, puis une diminution. Alors, en fait, j'ai terminé complètement ici pour vous montrer la diminution. Sauf que nous allons changer de couleur et que nous passons au marron pour faire le tronc. Donc, vous vous munissez du marron. J'enlève la dernière diminution. Hein. Donc, pour que vous compreniez bien. Pour la dernière diminution, du coup, là, les brins, on les voit bien. Je vais faire brin avant 1, brin avant 2. Je vais bien chercher ma maille, mais je ne vais pas faire mon jeté avec ce fil-là, mais avec le nouveau fil. Donc je laisse. Mais on va faire une technique un peu différente de d'habitude. Il n'y a qu'une couleur, donc c'est pas gênant. Je fais une espèce de boucle. Hein, je passe mon fil autour de mon crochet. Et je termine en passant ce fil dans les 2 brins. Voilà. Et là, j'ai terminé mon rang numéro 19 et on va entamer le rang numéro 20 pour commencer le tronc. Pour fermer, je vous ai dit qu'on allait utiliser une technique un peu différente parce qu'en fait, c'est la seule fois où on a vraiment un changement de couleur. Donc, le vert, on n'en a plus besoin. Vous coupez quand même une certaine longueur, enfin, pour arriver à peu près jusqu'ici. C'est plus simple. Et la technique, on va faire un double nœud qu'on cachera à l'intérieur. Alors, avant de commencer votre double nœud, enlevez votre marqueur, ou mettez-en un autre si vous préférez. Mais le marqueur, on sait que c'est la première maille, hein, d'accord? Et mettez votre marqueur dans le fil marron. Parce que quand vous allez tirer, sinon il va s'en aller. Donc là, je l'ai mis. J'ai mes 2 fils et je fais un double nœud. Et 2. Là, on va pouvoir couper les fils plus courts. Hein, et on va les rentrer dans le travail. Les coupez pas trop courts parce que sinon ils vont vous gêner pour continuer à crocheter. Donc on va les rentrer dedans. Voilà. Et je repars avec, bah oui forcément, je reprends ma maille. Voilà. Je replace pour que vous compreniez bien le marqueur dans la première maille du rang précédent. Et cette fois, nous allons faire 12 mailles coulées. Alors, la maille coulée, j'enlève. Pour faire une maille coulée. Voilà, je rentre bien les fils. Vous passez dans la maille, vous allez chercher votre fil, et là on ne fait pas de jeté, hein,
passe directement dans l'autre maille. Vous remarquez que moi je tourne, c'est plus simple pour passer. Alors là, je ne vais pas mettre de marqueur parce qu'on voit bien le changement de couleur. Je vais dans la maille suivante. Elle est ici. Je prends la maille, je vais chercher mon fil, je passe, je ne fais pas de jeté et je passe directement. Ça fait 2. Je continue avec la maille suivante. Je passe, je vais chercher mon fil et je passe directement dans la maille. On continue. La maille suivante, je prends mon fil et je passe directement dans la maille. Et là, donc du coup, vous allez continuer tout le long du tour jusqu'au dernier point et ça vous donnera 12 mailles. Je passe dedans, je vais chercher mon fil et j'y vais direct. Des fois, il faut tenir. Voilà, pour que ce soit plus simple. On se retrouve à la fin du rang. Et la dernière maille. Vous voyez, je ne vais pas vite, il faut faire attention en fait. Voilà. Pour le rang numéro 21, on va faire donc 12 mailles serrées, mais en fait, on va le faire que en brin avant. D'accord? Donc, on prend que le brin avant. Je vous rappelle, il y a 2 brins. D'habitude, tout à l'heure, on a travaillé 3 fois sur le brin arrière. Mais cette fois, on va travailler sur le brin avant. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et donc, on fait 12 mailles serrées. Là, par contre, alors si vous êtes à l'aise, parce que vous voyez bien les mailles coulées, vous ne mettez pas votre marqueur. Moi, je mets mon marqueur. Pour les débutants, je vous conseille aussi, mettez le marqueur. Donc, j'en ai fait une. Toujours dans le brin avant. Donc, que vous voyez bien, je vais dans le brin avant suivant. Il est donc ma maille coulée, elle est ici. Le brin avant et l'aide de l'ongle. Allez, voilà, ça t'apprendra à serrer trop fort, Manu. Et je fais ma maille serrée. Je continue, brin avant. Donc passez éventuellement par en dessous et essayez de repérer le trou au milieu. Normalement, ça se fait quand même, sans problème. Et je fais une maille serrée. Je vous laisse continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Vous aurez donc 12 mailles. N'oubliez pas, on ne passe que dans le brin avant. Et la dernière. Alors, comme cette partie, c'est un passage un peu délicat, je vous conseille fortement, je vous incite fortement à recompter le nombre de mailles pour être sûr que vous n'ayez pas passé une maille coulée. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ah non, c'est pas possible. 11, elle est là. Et la 12e, en fait, est dans le marqueur. Je le refais dans l'autre sens. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la petite dernière qui est là avec la grande boucle, ça fait 12. Pour les rangs 22 et 23, nous allons faire 12 mailles serrées, soit une maille dans chaque rang. Voilà pourquoi je vous disais que c'était important de recompter. Donc, on reprend une maille serrée dans chaque rang. Je fais ma maille, je la marque.
Et donc, comme je vous ai dit, sur 2 rangs, hein, rang 22 et 23, on fait une maille serrée dans chaque rang. Dans chaque maille, pardon. Là, je suis au début du rang numéro 22. On se retrouve à la fin du rang numéro 23. Et 12. Nous en avons fini avec le rang numéro 23. Ici, eh ben, on va terminer de rembourrer. Il nous restera un dernier rang. On va faire des diminutions. Du coup, on va se retrouver qu'avec 6 mailles, ce sera beaucoup plus difficile de rembourrer. Donc là, on y va. Il reste encore une partie de l'arbre. Alors, le but, c'est pas qu'il soit aplati. On est bien d'accord, ça fait plus joli. Enfin, l'arbre n'est pas complètement aplati. Mais il faut... Alors, j'ose pas trop appuyer parce qu'il y a les perles. Mais si vous regardez, il est vraiment très ferme. Donc, n'hésitez pas. Ici, si vous voyez, il est franchement tout mou. Donc là, je vais en rajouter énormément. Donc, prenez votre temps. N'hésitez pas, vous savez, moi, j'ai mon outil magique. J'ai trouvé des crochets en bambou dans un magasin pas cher. Et en fait, j'arrive pas à crocheter avec. Par contre, c'est très utile pour tasser le rembourrage, parce que là, le doigt va commencer, ça va être compliqué. Sinon, vous pouvez utiliser un crayon. Si votre crochet est rond, vous pouvez, même là, je peux encore avec celui-là. Par contre, même si on voit ça sur Internet, il y en a plusieurs qui le font, s'il vous plaît, ne le faites pas avec les ciseaux, parce que là, vous pouvez très bien enfoncer et abîmer votre travail. Voilà. Donc, on rembourre par, on prend pas un énorme truc. On va rembourrer par petites touches. Moi, pour rembourrer, vous avez vu tout à l'heure, je le serre un peu pour déjà qu'il ne parte pas dans tous les sens. Et on rembourre tranquillement. Le début est pas simple. On peut s'aider des doigts, pardon. Vous voyez, quand je dis le début est pas simple, je vais reprendre des plus petites touches. Comme ça, au moins, je sais qu'il va rentrer plus facilement. Et donc, pour le faire rentrer, je vais le rechercher à chaque fois vers l'extérieur. J'essaye de rentrer tout vers l'extérieur. Autant tout à l'heure, on pouvait y aller un peu bourrin. Mais là, voilà, vous cherchez à le rentrer en prenant par l'extérieur. Et on y va et on continuera de tasser au fur et à mesure. Donc, c'est une partie qui va être un petit peu plus longue. Comme tout à l'heure, je vais vous laisser rembourrer selon vos critères. Je sais, je me répète, mais un amigurumi, pardon, ça doit être ferme. Là, c'est toujours pas le cas. Donc là, j'y vais et je pousse fort pour bien tasser mon rembourrage. De toute façon, c'est pareil, on ne va pas aller jusqu'en haut du rang. On va, disons qu'on va être à la moitié. Je sais pas si vous voyez, c'est pas évident là. On va essayer d'arriver à la moitié, voire seulement au début du tronc, parce qu'après il nous restera un tour, mais on pourra finaliser le tronc. Ce sera pas gênant. Là, on y va. Il faut en mettre quand même beaucoup. Donc je vous dis, eh bien à tout à l'heure, quand vous aurez fini votre rembourrage. Là, il me paraît bien. Si vous voulez vérifier, vous fermez. Vous coincez le tronc et puis vous voyez. Là, franchement, il n'est pas obèse. Il a une bonne forme. Et il ne se déforme pas quand j'appuie. Donc, pour moi, c'est bon. Et vous voyez, en fait, j'en ai même pas mis dans le tronc. Parce que, comme on va faire des diminutions, ça risque de nous embêter. Alors, on y va pour notre dernier rang, le rang numéro 24. Où cette fois, nous n'allons faire que des diminutions. Donc, la diminution, je rappelle, brin avant 1. Donc, je suis ici. J'ai un doute. Oui, voilà, je suis ici. Brin avant 1. Comme je serre fort,
Voilà, brin avant 1, brin avant 2. Je passe mon fil, je passe dans les 2 brins et je ferme ma maille et je la marque. Et je continue comme ça. Donc, encore une diminution. Au final, il vous restera 6 mailles. Donc, brin avant 1, brin avant 2. Je passe dans les brins, je fais mon jeté et je ferme. Ça fait 2. Pour ceux qui me connaissent, je pense que le marqueur va très vite sauter parce qu'il est plus gênant qu'autre chose. Et je continue. Oui, il va être très très gênant. J'en ai 6 à faire, j'en ai fait 2. Je l'enlève. Maintenant, si vraiment vous n'êtes pas sûr, ne l'enlevez pas. Donc, brin avant 1, brin avant 2. Ça fait 3. Ça fait 5. Et donc, il m'en reste plus qu'un. Brin avant 1, brin avant 2. Non, juste le brin avant. Je passe. Et 6. Et nous en avons terminé avec le crochet. Donc, vous pouvez couper le fil. Vous laissez, on va dire, un peu de longueur. Hein, je me répète, ceux qui me connaissent, je suis large en longueur. Le but va être de fermer et de cacher le fil. C'est tout. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de fil. Là, on va passer le fil, mais on ne ferme pas tout de suite. Il faut rembourrer le tronc. Donc, je vous laisse rembourrer. Comme il y en a 6, ça va être beaucoup plus serré. Donc, vous y allez par petites touches, tranquillement. Alors, si vous n'y arrivez pas, oui, une technique. Moi, j'utilise ça et je tourne, en fait. Ce qui fait que ça agrandit tout de même le trou. C'est pas gênant. On en a 6 et de toute façon, on va fermer. Donc ça, c'est pas gênant. D'accord? Mais déjà, c'est plus facile à passer. Donc là, ça va être long aussi. Hein. On fait rentrer le rembourrage. Et il faut remplir tout le tronc. On se retrouve quand votre tronc sera bien rempli. Bien ferme. Voilà, et ça va être bien. Là, je le veux quand même un petit peu plat. Et là, la ouate est dans le tronc. Maintenant, eh ben, on va fermer. Donc, vous vous munissez de votre aiguille. Et on va passer, alors l'avantage de la ouate, c'est qu'on en a partout. On va passer dans chaque bras avant des 6 mailles. Donc, 1, comptez surtout. 2, 3. Non, si vous avez un doute, vous tournez, vous savez dans laquelle vous êtes, vous voyez. Donc, je passe à la suivante. Je suis à 3, 4, 5 et la 6e. 5, elle est là et la 6e, elle est ici. On prend tout et on tire. Voilà. On tire bien. On aplatit un petit peu pour pas avoir non plus une pointe. Et après, il nous reste à fermer. Donc, on passe. Moi, en général, comme je suis ici, bah, je passe à côté. Je vais en face. Sous le rang suivant. Je refais la même chose. Je vais en face. L'objectif, c'est de bien le fermer. Et ici, je vais faire un nœud. Donc, je passe sur le... On est ici.
voyez, dans cette maille là, je passe dans la maille d'à côté. J'essaye de vous montrer en même temps et je repasse dans la même maille juste derrière, juste derrière le nœud. Et je ne vais pas en entier, je repasse dans la boucle et là je tire et je vais aller le perdre. Donc je repasse à côté et je vais aller le perdre dans l'arbre, enfin dans le tronc, pardon, soyons précis. Et en appuyant un petit peu, voilà, vous avez votre tronc qui est fait. Je vais le reperdre encore une fois, donc je passe, quand je le repère, je passe dans la maille d'à côté et je repars de l'autre côté. Là, le fil, en plus il y a un nœud, il est perdu, on peut le couper. Et voilà, nous en avons enfin terminé avec la première partie de notre sapin. Dans la deuxième et dernière partie, nous verrons comment faire donc toutes les petites bordures. Je vous ai dit, hein, les bordures, on va les faire sur les brins arrière, ici, donc il y aura 3 bordures. Et puis, surtout, je vous avais dit au départ que vous allez devoir vous armer de patience. Il va falloir coller toutes les petites, les petites boules. Alors moi, j'y suis allée fort. Hein. Moi, j'ai voulu qu'il soit très, très décoré. Si vous ne souhaitez pas le décorer, bah, vous pouvez le laisser sans les petites billes. Et puis, on va reparler de ce fil. Voilà, pour l'accroche. Donc, dans la vidéo suivante, qui arrivera dans la semaine, vous verrez comment terminer, le petit sapin. Voilà. Et ben je vous dis à très vite sur la chaîne Manougouroumi. Au revoir.